Cette vidéo, 4000 vues, oulala, c'est incroyable. Beaucoup de commentaires. Alors, on va pas forcément passer tous les commentaires en vue, notamment ceux qui nous insultent, en nous traitant notamment de prépubères. Sympa. Sympa, c'est-à-dire qu'on fait Qu'est-ce jeune. qu'ils ont ça? Ouais, c'est sûr qu'on fait particulièrement jeune. Voilà, on va passer en revue ce commentaire très intéressant. Merci Falcox16 d'avoir pris la peine de nous répondre de manière aussi construite, beaucoup plus que les invectives que moi je peux déblatérer devant cette caméra. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de Datadate, le déjeuner avec les experts de l'IFOP, J-3. Voilà. Avant le premier tour de la présidentielle, on va aller sur le YouTube. Vous nous voyez dans une espèce de mise en abîme ici. C'était cette vidéo intitulée « Y a-t-il un vote caché Zemmour ?» En une 13aine de minutes, on répondait à cette interrogation. Depuis que Éric Zemmour a baissé dans les intentions de vote, il est forcément que la campagne Zemmour nous a sorti un argument. Les sondages se trompent, c'est pas des vrais sondages. Les gens ne disent pas pour qui ils vont voter et c'est forcément pour Zemmour, donc Zemmour fera 50 au premier tour et les sondages racontent n'importe quoi. Donc on y a répondu en disant, je vous la fais courte, que le vote caché aujourd'hui, la manière dont sont faits les sondages d'intention de vote médiatisés et diffusés, fait qu'il n'y a pas de vote caché. Et je vous invite à regarder cette vidéo que vous voyez à l'écran, où on déballe tous les arguments, qu'on va pas répéter ici. Et donc dans ces commentaires, néanmoins, il y en a un. Il y en a un qu'on a remarqué, c'est celui de Falcox16, qui a pris la peine, il est ici, de nous commenter tout ça. Pondre une analyse. Là, voilà, on n'est pas d'accord sur tout, et en fait on va revenir là-dessus, parce que déjà, Falcox16, donc électeur zémourien assumé, il le dit, donc comme quoi, cher Falcox16 et tous les autres électeurs de Zemmour, on est là, on est prêt au dialogue, parce que c'était aussi l'objectif de Datadate, je rappelle, je ne l'ai pas fait en intro, mais Datadate, c'est quoi? Pourquoi l'IFOP s'aventure en terre Twitch? L'idée, c'est vraiment de discuter ensemble, d'avoir cette interactivité, d'avoir cet échange pour faire descendre les sondages de leur piédestal et pour nous mettre à portée de vos baffes. Mais surtout aussi pour expliquer qu'en fait, on n'est pas des méchants, on n'est pas des vilains, on n'est pas des incapables, et que juste on produit des sondages et on est là pour vous expliquer la manière dont on le fait, pourquoi on le fait, plein de choses sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Falcox nous dit en réagissant vos constatations sur les 21% qui disent se décider le dernier week-end de l'élection. En gros, il critique le fait qu'on fasse trop de sondages avant que les gens ne se décident, finalement. J'imagine que c'est ça le propos, quoi. Et que ça influence, du coup, l'élection. Enfin, oui, en tout cas, les intentions de vote. Alors, qu'as-tu à répondre là-dessus? Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on voit des évolutions dans le temps qu'on peut expliquer, qui apportent certaines réponses, notamment sur le vote Zemmour. On l'a vu baisser après certaines déclarations. L'objectif de ces sondages, c'est de dire on en est où maintenant? Combien il y en a qui sont tentés par tel vote? Combien par tel autre? Si vous voulez, on fait pas de sondage. Mais à ce moment-là, vous avez les uns et les autres qui vont dire regardez, c'est moi qui suis devant, non, c'est moi qui suis devant, non, c'est moi le plus fort, etc. Vous avez Anne Hidalgo et Jean Lassalle qui vont vous dire le peuple me veut et je suis droit devant. Et vous aurez rien pour leur dire quand même les gars, vous foutez de la gueule du monde. Si un sondage mesure un candidat à un niveau faible, plutôt que de brailler parce que le candidat en question parce qu'il est trop faible, il faut qu'il motive ses militants à aller convaincre, en évitant d'insulter les gens qui votent pas pour eux, mais qu'il motive ses militants à les convaincre pour que son assise augmente. C'est le but, enfin, de dire on n'engueule pas quand il fait moche, on prend pas son thermomètre comme ça devant soi et on l'engueule. On se couvre. Voilà. Mais oui, il y a un propos qui revient souvent, à mon grand désespoir, sur la notion de redressement. On la refait très vite. Le redressement, c'est de corriger un échantillon qui déconne par rapport à la réalité. Comment on évalue ça? On demande aux gens, en gros, pour que notre échantillon soit représentatif politiquement, c'est-à-dire qu'il ne penche pas trop à gauche, pas trop à droite, pas trop ailleurs, on demande aux gens, sur une information objective, on demande à la dernière élection, vous avez voté pour qui? Et on sait en fait pour qui a voté la population à l'élection d'avant, c'est les chiffres officiels, c'est le décompte des bulletins, on le sait. Donc on demande aux gens, bah tiens, je vais prendre l'exemple 2017, au second tour, t'as voté Macron ou Le Pen, on voit, les gens nous répondent tant, on voit le vrai score, c'est un peu à 2 points près, pas la même chose, et ben hop, on corrige l'échantillon pour rétablir l'équilibre. Je prends un exemple. Les électeurs Zemmour, ils viennent de quelque part, probablement de Fillon et de Le Pen. Je schématise à grands traits. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans notre échantillon, on interroge des gens, on leur dit vous avez voté pour qui en 2017, et si on a moins d'électeurs Fillon et Le Pen, si on a moins des deux, que la réalité. Le redressement, ça va être de booster ces gens-là, pour les faire revenir au niveau où ils devraient être. Donc on manque de Fillon et de Le Pen, on booste ce qu'on a. Si ces mêmes gens nous disent « je vais voter Zemmour »,
à la prochaine élection, bah, vu qu'on les a boostés, ça veut dire que leur intention de vote pour Zemmour, enfin l'intention de vote globale pour Zemmour, monte également. Non, sur cette question des modes de recueil, le fait que, voilà, il critiquait le fait que avec le téléphone auparavant, donc ça commence à remonter déjà, on a déjà plusieurs élections qui ne sont plus faites au téléphone, on était tiré au sort de façon aléatoire sur les fichiers téléphone, alors que maintenant c'est fait par internet, et sur internet il faut passer par un panel, on appelle ça des panels, c'est-à-dire des sociétés qui réunissent des adresses mail de personnes inscrites. Donc il faut que ce soit une démarche volontaire cette inscription. Ouais. Et que du coup ça biaise l'échantillon même des personnes qui sont susceptibles d'être interrogées. Oui, c'est exact. Enfin, le diagnostic, on va voir les conséquences. Le diagnostic posé par FACOX 16 est exact. Maintenant, le téléphone n'est pas un mode de recueil parfait. Le mode de recueil par Internet a ses biais, a ses défauts, et notamment l'inscription volontaire sur des panels pour répondre en est un. Nous sommes d'accord. C'est quelque chose que nous essayons de compenser et de combattre. Mais le téléphone n'est pas parfait non plus. Chaque mode de recueil a ses biais. Et comme on le disait la fois d'avant, au téléphone, quand vous demandez cette fameuse question « pour qui vous avez voté la fois d'avant ?», qui nous sert à redresser l'échantillon, un sondage en ligne, vous demandez aujourd'hui pour qui vous avez voté, environ 21% des gens vous disent pour Marine Le Pen, c'est bien le score qu'elle a fait. Donc le vote Le Pen 2017 est bien représenté. Vous posez la même question au téléphone, vous avez 2 fois moins. Je vois la réaction de Wufu1, il faut savoir naviguer sur Internet, c'est soulevé par Falcox 16. Oui, tout à fait. Et nous savons que sur nos échantillons en ligne, nous avons une typologie des personnes les plus âgées. Les personnes âgées, voire très âgées, online, sont plutôt des anciens CSP+. Les vieux, grosso modo, CSP-, plus modestes, peut-être moins éduqués, sont moins présents sur Internet. Alors, pensez aux nonagénaires, vous allez chercher loin. Alors que le téléphone, il permet d'avoir les vieux, mais pas les jeunes. Ouais. Les jeunes ne répondent plus au téléphone, tout simplement, pour les avoir, faut aller sur Internet. Voilà. Après, il y a des techniques pour avoir le meilleur des deux mondes, c'est de faire, en gros, interroger les jeunes online, interroger les vieux par téléphone, faire ce qu'on appelle du mix mode, interroger un même échantillon, mais via 2 modes de recueil différents. Sur le papier, les biais se compensent. Dans les faits, c'est pas si clair. Il y a toujours le risque qu'au lieu de se compenser, les biais s'additionnent. C'est un risque. Donc c'est pas la solution miracle non plus. Donc tout ça pour vous dire que oui, la critique des modes de recueil est totalement légitime, qu'il y a des bons arguments qui sont présentés et dans le chat et sur ce commentaire, mais que l'expérience, en tout cas de l'autre côté, a montré que pour les sondages électoraux auprès de l'ensemble de la population, ce qui nous occupe ici, le mode de recueil online est de loin meilleur que le téléphone. On a refait des tests, on est même en train, oh là, scoop, on est en train de poser, pour nous, pour le savoir, ce que ça donne, l'intention de vote à l'élection présidentielle au téléphone. On l'a déjà fait il y a quelques semaines. C'est chaud à quel point ça donne des trucs complètement bizarres. C'est-à-dire que si la majeure partie des sondages d'intention de vote qu'on avait là dans la campagne étaient faits par téléphone, Zemmour, il serait pas à 9-10. Hein. Il serait au mieux à 5-6. Je dis ça avec au dos mouillé. Il serait au mieux à 5-6. Et là, vous pourriez parler de vote caché, si c'est fait au téléphone. Parce qu'on l'a prouvé, on le voit. Là, quand je vous disais que online, vous demandez est-ce que vous avez voté Marine Le Pen en 2017, vous avez le résultat au point près, en online, là, en ce moment, et par téléphone qu'on a fait il y a quelques semaines et qu'on fait là, encore une fois, ça sort pas nulle part ce que je vous dis, Marine Le Pen, au lieu d'avoir 21, on l'a à 12. Voilà, 2017, je veux dire. Donc vous voyez le problème. Est-ce que les instituts reconnaissent leurs erreurs ? Alors, est-ce que déjà ce sont des erreurs ? C'est la très bonne question, mon cher Paul. Il disait qu'on n'est jamais mis face à nos responsabilités. Ah ! Attention, invité surprise. Dans le chat, nous avons du coup la personne qui a laissé le commentaire sur YouTube. Alors, Falco Méga. Alors, tu veux qu'on t'appelle comment ? Falcox 16 comme sur YouTube ou Falco Méga ? Tu préfères quoi ? Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, bon, en tout cas, c'est sympa de te... Falco. Voilà. Falco, à cause de Smash Bros. Là, je dis ça, j'essaie de faire mon mec cool, tu vois. Jeune dans sa tête. Ouais. Prépubère. Bon, en tout cas, Falco, bienvenue. Encore une fois, je sais pas si tu es là depuis le début, mais merci pour ta réponse très, très étayée. On n'a peut-être pas le même maillot, mais on a la même passion. Et voilà, et on y répond, en tout cas, et avec l'honnêteté qui caractérise ce data date. L'élection 2016, les résultats étaient les bons au niveau national. Simplement, l'élection se jouait autrement, via les États et les grands électeurs, donc c'était autre chose. Mais les évaluations étaient plutôt bonnes sur les chiffres globaux. Sur Trump, oui. Voilà, sur Trump et sur le Brexit, c'était d'autres choses aussi qui entrent en jeu. Le fait que les instituts britanniques, nous, ce qu'on ne fait pas tellement, en tout cas on évite de le faire, mais publient aussi les chiffres des personnes qui ne savent pas. Et donc, ils repourcentent ensuite les données en enlevant ces personnes-là. Donc ça donne des chiffres
voilà, 52-48, mais il y a encore une masse de personnes qui n'étaient pas encore décidées sur leur vote, qui a pu brouiller les pistes sur ces résultats. Mais peut-être que du coup, nous, on peut parler de des élections en France. Bon, là, a été évoqué les régionales. Alors, oui, les régionales, est-ce que j'ose le dire? J'ai pas envie de dire qu'on s'est planté, j'ai envie de dire que ça n'a pas marché. Hein, Ouais. comme dirait l'autre. Non, pourquoi? Évidemment que. Mais alors, pourquoi c'est différent? Peut-être que maintenant... Pourquoi c'est différent? Il y a une raison pour laquelle je déploie pas des trésors de mauvaise foi pour défendre la profession. Mais oui, si vous comparez les sondages réalisés la dernière semaine des élections régionales et les résultats de ces élections régionales, il y a des gros écarts. Là où on s'est planté, et là je le reconnais, et je pense que tous les sondages le reconnaîtront, c'est sur la participation. Il y a eu qu'un tiers des gens qui sont allés voter au régional, on en attendait au moins 10 points de plus. Ce qui était déjà super faible. Dans la réalité, il y a eu moins de jeunes et moins d'ouvriers. Or, les jeunes et les ouvriers, ils ont une typologie de vote particulière. Et c'est notamment eux qui viennent grossir les rangs du vote Rassemblement National, en tout cas d'avant présidentiel, je parle d'avant des régionales. Donc, vous enlevez ces gens-là, le vote Front National, il s'écroule. Et les autres à côté, ils remontent en contraste. Donc, il y a eu des choses remises en cause, la mesure de la participation, mais il ne fallait pas tout remettre en cause, parce que le reste de la construction fonctionnait.